Là, c'est moi, Franck Amaury. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais mon patron m'a demandé un service et j'ai pas pu dire non. Oui, bonjour, je viens pour le Baby Sting. Pour ma part, j'ai co-réalisé ce film avec Nicolas Benamou, mais pour ma part, c'est mon premier film. Donc je suis très fier que mon premier film ait reçu 2 prix au Festival d'Alpe d'Huez. Festival d'Alpe d'Huez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu les Oscars pour les films comiques, pour les comédies. Les Oscars. Les Oscars, les Césars, voilà. Non, mais c'est important pour les comédies. Et du coup, on a eu la chance de repartir avec 2 prix. Prix du public et prix spécial du jury. Donc à titre personnel, c'est génial. Et après, est-ce que ça nous portera chance? Parce que ça a porté chance quand même à beaucoup de films. Tout ce qui brille, Première étoile, Les Ch'tis, on a eu des prix, ouais. Donc bon, bah, croisons les doigts pour que ça nous porte chance pareillement. On voulait vraiment faire une histoire sincère, avec des valeurs pour le coup. Et à ça, on voulait évidemment rajouter des vannes, mais des vannes qui servent à l'histoire, pas des trucs gratuits. Même si, une fois encore, des fois ça part complètement en cacahuète, mais voilà, le parti pris c'était de faire une vraie histoire pour que, même si les gens trouvent pas ça drôle, ils aient envie de regarder jusqu'au bout pour savoir comment ça se finit. Alors voici donc le salon. Le matin, Rémi prend du Nesquik, de la brioche et du Nutella. Ça va, Rémi? On a eu l'idée en 2010. Et à l'époque, il y avait plein de films, à chaque fois d'horreur ou de science-fiction, qui se faisaient avec ce principe, le found footage, donc c'est images retrouvées. Et il y avait eu donc le projet Blair Witch, Paranormal Activity, Rec, Cloverfield, enfin à chaque fois, ces films-là, c'était à chaque fois sur le genre du science-fiction, film d'horreur. Et on s'était dit à l'époque, il n'y a pas eu de comédie encore fait avec ce procédé, donc essayons peut-être d'être les premiers. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée en fait. Le found footage, en fait, on s'est concentré quasiment que sur des plans séquences. Donc en termes de technique, au plus ça doit avoir l'air amateur, au plus c'est travaillé. C'est vraiment de l'ordre de la chorégraphie entre les équipes techniques et nous les comédiens. On répète en amont, on cherche des choses en amont en répétition sur les dialogues. Donc il y a très peu de place à l'improvisation, voire quasiment pas. Et donc du coup c'est une chorégraphie qu'on met en place, on répète, et ensuite on tourne. Et voilà, le plan, la scène qu'on a tournée est le plan final du film. Donc on n'a pas trop le droit à l'erreur, il faut que la comédie soit déjà installée à ce moment-là. Ça se passait pas si mal. Rémi? Un détail près. Bonsoir, et oui, ce soir est un grand soir, puisque nous sommes venus souhaiter un joyeux anniversaire à notre pote Franck. Surprise! Mais vous êtes malade ou quoi? Mais j'ai mon patron, vous voulez que je me fasse vieux ou quoi? Il y avait petit quai dans sa chambre. Mais c'est quoi ça? Un somnifère. Mais t'es complètement taré, toi. J'espère que ça va bien se passer. Là, il en a jusqu'à demain. T'inquiète, je le connais bien, c'est un type sérieux. Le premier jour de tournage avec Clotilde et Gérard, c'est vrai qu'on redoutait, parce qu'on se disait, nous on n'a quasiment rien fait. Moi pour ma part, je n'avais jamais réalisé de film. Puis quand je vais lui dire, non Gérard, tu l'as refait, il fait la plus comme ça, ou sois plus sincère Gérard. Je me dis, il va peut-être, il va pas m'écouter, ou c'est lui qui va me dire, écoute, je sais ce que je fais. Du coup on savait pas trop, et au final, c'était, voilà, beaucoup d'humilité, vraiment à notre écoute, il faisait exactement ce qu'on... Et après il proposait, ce qui est normal, hein, tous les comédiens, les réalisateurs échangent, c'est normal. On a en référence les films français un peu classiques, et du coup nous on voulait le faire financer ce film. Du coup on s'était mis vachement de barrières en mettant des trucs un peu classiques, voilà. On essayait, c'est pas, on n'allait pas trop loin dans les blagues, mais les trucs assez fous, comme ça, n'existaient pas à la base d'un scénario. Et c'est les producteurs, Christophe Cervoni, Marc Fishman et le distributeur Universal, qui nous ont poussés et encouragés en disant, non les gars, allons à fond dans le délire, ouvrez les vannes, vous y allez. Et c'est comme ça que sont apparus le clin d'œil au dessin animé là-haut, plein d'autres gags comme ça sont apparus justement de leurs bons conseils, parce que je pense que les gens se marrent, quand on voit le film dans la salle, les gens se marrent vraiment à tous ces moments-là, et du coup on est très content d'avoir pu pousser le délire jusqu'au bout. Le petit il a disparu. Rémi, le petit a fugué, on part le chercher. Est-ce que s'il vous plaît en attendant vous pourriez me virer tout le monde? Aucun problème, Franck. Pas de souci. On gère. C'est quoi ce bordel? Et ça, c'était que le début. Les gars, c'est Rémi! Ah ouais, c'est Rémi! Rémi! Yep. Pardon, monsieur. Le truc de malade! Quoi, on a l'effet de concu? Je vous vois pas! Oh, bien ouais, mon pote! Arrête de filmer, toi! Franchement, je crois pas que ce soit grand-chose, hein.
fait, on a fait un stage avec le petit-fils de Rémi Julien. Pardon. On a fait un stage. Oula, moi aussi, je galère. On a fait un stage avec le petit-fils de Rémi Julien qui s'appelle David Julien. C'est un cascadeur légendaire. Pour voilà. ceux qui ne connaissent pas. Il a fait tous les Fantomas, les machins. Truc de ouf. Et du coup, on a fait un stage sur un parcours et tout ça. Et il nous a appris à conduire les cartes et tout ça. Et donc, c'est effectivement nous qui conduisions les cartes. Donc, énorme kiff de conduire des cartes dans le bois de Boulogne. Et on a écrasé un lapin. Mais parce que c'est Fifi, parce qu'il regardait ailleurs dans le bois de Boulogne, je vous laisse imaginer ce qu'il regardait. Un tapin, pardon, un tapin. J'ai essayé de reprendre l'apparence féminine ce soir parce que faire la tournée avec juste des petits, je suis devenue presque un homme moi aussi. Ouais, fais pipi debout. Non, merci beaucoup d'être là, je vais me répéter aussi par ce qu'ils m'ont dit, on est super émus de voir autant de rire, de vous entendre rire comme ça, voilà, n'hésitez pas à en parler surtout parce qu'on a besoin de vous, si jamais on veut faire des films, c'est à vous de décider quoi. Donc, voilà. En fait on a écrit autant Very Bad Trip et tout ça, on l'assume, ça nous a inspiré, on a adoré ce film et les films des frères Farrelly, Francis Lebert, il n'y a pas de problème. Mais autant Projet X on peut pas parce qu'on a commencé à écrire ce film en 2010 et Projet X est sorti l'été 2012, nous on a tourné l'été 2013, donc en un an c'est pas possible d'écrire, trouver le financement, préparer, bref, c'est pas possible. Et du coup, mais quand la bande-annonce de Projet X est sortie, forcément on s'est dit ah merde, ça ressemble quand même à ce qu'on a écrit. Du coup on est allé voir Projet X, on a fait les premiers. On a même changé quelques vannes, justement pour essayer de se mais en tous les cas, voilà, pour te dire qu'on a écrit ça avant, et au final on se disait merde, Projet X peut-être que ça ressemble, quand on allait voir on s'est dit que c'était aussi très différent quand même. Enfin t'as pu le voir, c'est très différent. J'oublie de dire qu'à la base, le film s'appelait pas Babysitting, mais Projet Y. Je pense, je sais pas, non, vraiment tout le film, enfin ça fait cliché de dire ça, mais tout le film c'était extraordinaire à faire. Quand le tournage s'est terminé, on avait tout tapé un petit coup de déprime, c'est comme si c'était la colo qui était terminée. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Désolé Rémi. Je suis prêt. Vous êtes prêts? Alors je suis prêt. En plus, j'allais te lâcher mon 06. Allez, on l'a tourné. C'est la queue. Un truc, c'est de le faire avec la voix de Gollum. Avec la voix de Gollum. Ah oui, je sais faire Gollum. Vas-y. Mais non, c'est Stitch, ça. C'est pour vous, c'est parce que je vous aime comme ça, alors je fais ça comme ça.